SPA a déjà plus de 20 ans et peu d'entre nous le savent. Il fallait retrouver l'histoire pour mieux comprendre notre ADN et aborder les nouveaux challenges qui s'offrent à nous. Alors, nous avons recherché dans les archives et dans les mémoires. Rachel Kaleja est la fondatrice de SPA. Avant l'an 2000, si sa mère avait une école d'esthétique à Paris, c'est en suivant son mari aux US qu'elle découvre les spas, collabore avec des sociétés américaines pour la formation aux marques, la vente et les techniques pratiques de massage. De retour à Paris en 2000, elle fonde Evolution Spa, qui répond à toutes les attentes d'un créateur de spa. Elle dépose le nom de SPA avec la ferme intention de travailler pour les spas émergents en France. Rachel Kaleja imagine même un label bleu, qui deviendra le label SPA. Aux dernières nouvelles, elle vit et travaille dans les Émirats et aurait quitté notre milieu. En 2002-2003, le concept de spa se développe en Europe et un groupe se constitue autour de Rachel Kaleja avec, entre autres, Mireille Barrault, Aldina Duarte, Galia Ortega et Isabelle Charrier qui créent Emotion Spa en 2004. En 2005, Rachel démissionne et Mireille Barrault devient présidente. Elle professionnalise SPA et participe très largement à la création d'une norme AFNOR pour tenter de normer la notion de spa. En 2007, Dominique Waro s'implique beaucoup avec la FFBE pour la reconnaissance du mot massage. Avant de définir SPA en 3 mots, quelle était l'idée de départ? L'idée de départ, c'était de rassembler les professionnels du secteur et de créer un label. C'était très important d'avoir des marques. Et c'est pour ça que l'idée du label bleu était vraiment déjà à l'origine de tout. Pour sceller tout ça, je dirais que les 3 mots qui conviennent, c'est rassembler, partager et grandir. Grandir ensemble. SPA a apporté à notre profession, à nos métiers, d'abord des débats d'idées. C'était la première fois qu'il y avait une plateforme qui permettait ce débat d'idées en toute liberté, en toute innocence même, j'ose dire en toute innocence. C'est vrai que le networking souvent est associé à du réseau d'affaires, mais là on était vraiment heureux de se retrouver entre professionnels et c'est ça l'empreinte de SPA. C'est vraiment l'un des premiers mots-clés, c'est-à-dire rassembler, c'est ce que nous avons fait. Aujourd'hui, SPA est une magnifique opportunité pour les jeunes. Vous avez accès à des professionnels qui sont là pour partager leurs expériences. Et vous avez les professionnels du secteur qui ont construit la profession. C'est vraiment unique. Et franchement, si j'étais aujourd'hui dans la peau d'un jeune, je saisirais cette opportunité. Mon message, c'est ne soyez pas timide, soyez curieux de ces professionnels qui ne rêvent que d'une chose, de vous partager leurs expériences. C'est en 2010 qu'est vraiment créé le label SPA, un label qui se mérite et ne s'achète pas. Depuis sa création, un peu plus de 80 établissements seulement ont été labellisés. Nous comptons sur vous pour en parler, le faire connaître, car c'est à vous, membres ou marques, de devenir ambassadeurs du label SPA. Notre défi aujourd'hui, le faire connaître du grand public. Le trafic sur le site de SPA, c'est plus de 4500 visiteurs par mois et 1500 visites sur les labellisés. Si je devais donner 3 mots qui caractérisent le projet de SPA, c'était d'abord rassembler les professionnels du secteur. Donc ça c'est extrêmement important parce que c'était un secteur tout jeune, tout naissant. La deuxième chose, c'était le partage avec des études sur le métier de spa manager, sur la qualité de l'eau, sur les installations, etc. Donc la deuxième chose, c'était le partage. Et la troisième chose, c'était le début des prémices d'une labellisation qualité, que ce soit au niveau des équipements, au niveau de l'accueil, au niveau des soins, de tout l'univers du spa déployé dans des lieux d'exception. Donc voilà pour moi les 3 mots qui caractérisent SPA dans ses premières et ses jeunes années. Alors SPA aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont changé.
sous l'impulsion notamment de Marie-Paul Leblanc, que je connais depuis longtemps, et qui est une activiste vraiment pour cette association. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Les critères de qualité pour un spa labellisé spa sont passés de 50 à 150 critères, donc c'est un vrai changement. Il y a des networking qui sont de plus en plus fréquents. On avait des networking tous les 3 mois dans les premières années de spa. Aujourd'hui, c'est quasiment tous les mois. Il y a des newsletters qui sont très fréquentes. Il y a des interviews des membres de spa qui sont extrêmement denses et fréquentes à la fois. Donc je dirais que c'est une association qui monte en puissance, qui rassemble maintenant plus de 200 membres. Donc ça fait vraiment plaisir de voir que le métier à travers SPA est valorisé, se rassemble, il y a du partage, il y a des études, il y a des networking. C'est vraiment ce qui donne une vie à notre métier en France. Et effectivement, la nouvelle équipe avec Marie-Paul à la tête a amené ça à un nouveau niveau et ça me fait extrêmement plaisir. SPA est une communauté francophone à dimension européenne qui regroupe les professionnels du spa. La vie de l'association n'a pas été un long fleuve tranquille. C'est toute la difficulté de fédérer. SPA est le think tank du bien-être. Il y a eu des études comme les enfants dans le spa ou les attentes du client spa ou hygiène de l'eau et des surfaces dans les spas est à l'assaut. Aujourd'hui, SPA s'appuie sur les dossiers de notre partenaire Sense of Wellness pour vous apporter une information à la pointe et les derniers chiffres. La newsletter mensuelle et les articles sur le blog SPA, ainsi que les interventions lors des différents salons, vous permettent d'être toujours mieux informés. Au début, chez SPA, il y a eu Émotion Spa en 2004, premier magazine B2B dédié au monde du spa et entièrement rédigé par Isabelle Charrier, mais avec 2 éditeurs successifs, le magazine disparaît en décembre 2016 et Isabelle Charrier a quitté SPA. En janvier 2017, Isabelle lance Sense of Wellness. En plus du magazine, Sense of Wellness devient le premier site français, intègre des rubriques comme une plateforme emploi et un guide du fournisseur du spa. Cette femme de réseau revient chez SPA en 2021. Elle est membre du bureau. Un retour remarqué pour notre seul Diamond sponsor des 20 ans de SPA. Sense of Wellness offre l'abonnement digital à tous les membres SPA. N'hésitez pas à le réclamer. En 2022, aller passer un moment de détente dans un spa est tout à fait normal. Mais il y a 20 ans, ce n'était pas du tout chose courante. SPA est né de la volonté de faire reconnaître le secteur en France et j'ai eu la chance d'avoir pu contribuer à cela en tant que fondatrice de l'École internationale du spa grâce à la reconnaissance de son diplôme par l'État. La période du Covid a tout chamboulé et c'est pour cela que je me suis investie pour pérenniser cette fédération et insuffler un nouvel élan. Cette période nous a fait réaliser la nécessité de ne pas se retrouver seuls. C'est pourquoi, depuis toujours, je conseille aux étudiants, aux personnes en transition, à tous les professionnels du secteur, spa praticiens, spa managers, d'adhérer à SPA pour pouvoir échanger, rencontrer, trouver un emploi, faire tout simplement du networking et d'être acteur du changement. En 2020, le changement et la continuité. Réunion de crise. Faut-il arrêter ? Faut-il poursuivre ? Le site internet devient notre socle fondateur. On relance la communauté en démarchant les membres un par un. Il s'agit de rétablir la confiance. Ceux qui sont partis et les nouveaux pour se fédérer, devenir une référence et mettre l'intérêt commun avant l'intérêt individuel. Moi, je vais vous parler du Club des labellisés. Pourquoi ? Parce que même si j'ai fait partie des membres fondateurs de SPA, à un moment donné, on a créé le label et 5 ans plus tard, on s'est aperçu qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. C'était que les labellisés demandaient qu'on s'occupe davantage d'eux. Ils attendaient davantage de SPA. D'abord, j'ai pris pour décision de
m'occuper de tous ceux qui avaient participé au label depuis le début, même si certains avaient abandonné en cours de route. Nous avons pour l'occasion créé, donné, offert 2 pages sur le site par labellisé. Et puis nous avons essayé de les mettre en avant. Moi j'ai essayé de faire des articles dans les différents supports pour lesquels je travaillais, et c'est ainsi que pendant 5 ans de plus, nous avons travaillé sur les labels et le club des labellisés. Je dois dire que j'ai fait partie des membres fondateurs de SPA et que j'y suis restée donc plus de 10 ans et que je suis très contente, même si c'était imparfait. On était dans l'élaboration de quelque chose qui émergeait. Le SPA n'existait pas quand on a créé SPA. Il était vraiment rikiki, même dans le monde entier. Il était émergent. Et on était toute une bande, Isabelle Charrier, Aldina Duarte Ramos, Raquel Caleja. On était toute une petite bande, toute petite bande. Et on s'est lancé là-dedans avec un appétit, avec un enthousiasme. Et on était fiers de poser les bases de quelque chose qui est devenu, c'est-à-dire SPA est né en même temps que le SPA. Et ça, on en était très contents. Et maintenant, la manière dont ça évolue, c'est très bien. Pourquoi ? Parce que le SPA est devenu mature et que SPA a acquis une autre marche de maturité. Donc bravo pour la nouvelle équipe. Quels sont les défis de SPA aujourd'hui ? Il faut continuer à fédérer pour attirer les jeunes talents vers nos métiers, faire connaître la fédération auprès du grand public pour devenir aussi connue que la Fédération française du tennis. Développer le label. Depuis 2010, 85 établissements ont été labellisés, certains ont fermé, d'autres n'ont pas renouvelé. La bonne nouvelle, nous avons de nombreuses demandes pour cet automne, en France et en Belgique notamment. Alors bonjour et greetings from Dubai where I'm right now. Alors, je profite de cette opportunité évidemment pour vous donner mon point de vue quant à l'avenir et le futur de SPA qui fête cette année ses 20 ans. Alors mon opinion naturellement est très orientée sur l'export où on pourrait développer naturellement l'image de SPA à l'export. Faire savoir notre vrai savoir-faire, donc le faire parcourir le monde. On pourrait être au Moyen-Orient, on pourrait être en Afrique du Nord, on pourrait le développer davantage en Europe, mais pourquoi pas dans d'autres régions dans le monde comme l'Asie ou les US. Maintenant, tout passera naturellement par un process où nous allons faire exporter ce vrai savoir-faire de 20 ans à travers nos experts qui sont dans l'association ou qui ont participé de près ou de loin dans le vrai développement de cette merveilleuse expérience et que nous pourrons naturellement partager. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a une vraie demande internationale par les clients de pouvoir bénéficier de cette opportunité de rentrer dans des spas de qualité et qui ont ou des recommandations ou qui ont une expertise. Si aujourd'hui on fait savoir ce vrai savoir-faire à la française, cette vraie expertise à la française, les gens seront davantage ravis. Et vous savez qu'il y a une vraie demande pour ça. Donc ensemble, je pense qu'on serait capable de réussir pour atteindre cet objectif. Et c'est entre nous de pouvoir non seulement développer, partager, aider, participer, augmenter cette notoriété. Et SPA bientôt sera bien évidemment une vraie association à l'international. Et ça sera un vrai plaisir. SPA peut envisager une internationalisation car nous avons un vrai savoir-faire à exporter, le vôtre. Acquérir une dimension plus européenne avec des correspondants à l'étranger. La thalasso et le thermalisme nous permettraient d'envisager des resorts à la française. Le niveau de formation des professionnels en France est reconnu, l'Espagne est demandeur, tout comme les anglo-saxons. Acquérir une dimension plus européenne avec des correspondants à l'étranger. SPA commencera par l'Espagne avec Valérie Lemao qui va développer la communauté sur la Catalogne et la Castille. Le site sera traduit en espagnol puis en anglais. SPA est une association sous loi de 1901 avec un collège de bénévoles élus pour appliquer vos décisions et répondre à vos attentes. C'est vous qui faites SPA, ce sont vos choix. Alors exprimez-vous pour que SPA soit l'association où il fait bon vivre, où faire du bien et se faire du bien est compatible, où professionnalisme et plaisir doivent aller de pair. Seul on va vite, ensemble on va plus loin.